Mesdames, Messieurs, peuple congolais, paradoxalement, je vous dis que la dictature de Sassou Nguesso m'a appris beaucoup de choses, de ce que nous sommes, nous Congolais, de toute notre société congolaise, à l'échelle bantou du bassin du Congo. Comment cela se fait-il que le dictateur Denis Sassou Nguesso, à bout de souffle, au bout du rouleau, et qui se bat pour sauver d'abord sa peau, sauver aussi ses siens, son régime, et pour combien de temps encore? Mais c'est la suite qui peut être dangereuse. La suite est dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce que quand on voit la situation sociopolitique, socio-économique, humanitaire congolaise, que nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous ne sommes pas capables de le faire partir. Dis non, mais ça suffit. Mais pourquoi sommes-nous individuellement et collectivement incapables de le mettre hors d'état de nuire et de le chasser d'ailleurs? Parce que quand on parle d'un pays, d'un État, d'une nation, il y a bien sûr le territoire, il y a le peuple, les institutions. C'est un ensemble. Parce que les régimes politiques passent, les peuples et les nations demeurent. Mais cette parenthèse de l'histoire de Sassou Nguesso doit certainement éveiller les consciences des uns et des autres face aux contraintes tyranniques imposées par le dictateur et qui joue sa survie. Je vous l'ai dit que depuis 2015 à nos jours, le régime Sassou Nguesso n'est plus dans les conditions du pouvoir tyrannique, mais ce régime est dans les conditions de survie au pouvoir. Et nous, individuellement et collectivement, on n'est pas capable. Mais pourquoi tout cela? Et c'est l'objet de mes réflexions que je vais ici nourrir ce débat. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut aussi savoir où les déposer. Moi, je les dépose ici pour tout le monde et dans le sens de l'histoire. Et pour ceux qui, à un moment ou l'autre, peuvent prendre le contrôle du pays, et vous serez certainement confrontés à ces mêmes problématiques qui ici est posée. Je vais ici vous poser cette question et nourrir le débat. Oui, la question est posée. Elle est la suivante. Sommes-nous piégés par le tyran Sassou Nguesso ou par nous-mêmes? Et pourquoi? La problématique ici posée est à la fois politique, sociale et morale, et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, d'abord, la problématique vue au niveau politique. Et pourquoi? Parce que face aux contraintes tyranniques imposées à tous par le dictateur Denis Sassou Nguesso, nous ne sommes pas capables de surmonter ces contraintes. On sommes comme un peuple. Nous ne sommes pas capables de nous entendre pour le faire partir dans les conditions d'indignité ou des conditions raisonnables. Nous ne sommes pas capables de s'engager sur une cause commune. Nous ne sommes pas capables simplement de s'entendre. Bien au contraire. Les uns et les autres jouent à l'indignation. D'autres jouent solo. Je parle des hommes politiques congolais. On parle de traîtrise, de complicité, d'auxiliaires à la tyrannie. On parle des agendas cachés. On parle des ambitions personnelles, de conflits d'intérêts liés au réseau franc-maçonnique et n'oublions pas les intérêts partisans correspondant au groupement ethnique ou ethnocentrique ou Thibaut et tout compagnie. Les dégâts sont là.
nous le constatons tous, Sassou Nguesso est indéboulonnable. Et pourquoi? Oui, parce que nous ne sommes pas capables de nous suturer, de nous entendre, de nous suturer, s'organiser et même manager la résistance et la contestation en vue de le mettre hors d'état de nuire. Avec Sassou Nguesso et combien d'autres victimes politiques après? Parce que la politique au Congo-Brazzaville est devenue, faire la politique au Congo-Brazzaville est devenu un piège, soit au déclassement, un piège à prison, un piège à l'exil, et un piège, plein de pièges. Mais pourquoi tout cela? Nous étions à l'école, on a appris, la plupart des hommes politiques congolais, ou ceux qui tiennent lieu d'intelligents ou d'intellectuels et tout compagnie, ils ne sont pas capables de suturer, d'organiser et même de manager la culture politique. Vous savez que les hérissons, c'était des petits mammifères qu'on rencontre souvent dans les prairies européennes. Et quand il fait froid, la plupart du temps, les hérissons se regroupent entre eux. Comme ils ont des piquants, parfois, dès que le froid est passé, bon, ben, ils se retirent, quoi. Mais quand il fait froid, ils se regroupent entre eux pour se protéger du froid. Mais nous, on devait être dans la même condition, en politique d'ailleurs. Quand on sait que les enjeux de la survie de notre société est en danger, mais pourquoi les hommes politiques congolais ne s'entendent-ils pas ensemble et pour dire non, mais à un moment donné, ça suffit? Mais pourquoi continuons-nous-ils à jouer aux jeux précités? La traîtrise, la complicité, d'autres des auxiliaires. Certains sont devenus des moutons bien gardés, bien nourris, pour un être mortel, et qui à tout instant peut partir. C'est ça, les hérissons. Oui, quand ils ont froid, ils se regroupent entre eux. Comme ils ont des piquants, et bientôt, bon, ben, ils vont se séparer. Mais nous, les contraintes de la tyrannie sont là. Mais pourquoi sommes-nous pas capables de nous entendre et se regrouper? Déjà en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, il y a eu toute une vague de traîtrise, de complicité et autres. Bien entendu, certains jouent et cherchent à préserver leur passif et leur bien mal acquis et tout compagnie. Leur histoire politique qui n'est pas bonne. Donc on se retrouve dans cette situation et qui on ne peut même pas ensemble s'entendre ou même se serrer les uns et les autres comme hérissons. Même en France, quand il y a eu des attentats en 2015, toute la classe politique, l'opposition et autres, ils se sont regroupés contre le terrorisme. Nous avions le terrorisme d'État au Congo. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de nous entendre, de dire non, mais on s'entend, on se soude, et au moment venu, on pourra se séparer, mais la politique, c'est d'abord un engagement, une vision. Des utopies aussi. Mais la politique, ici, c'est un défi d'intérêt général. Mais nous, la politique, c'est un défi d'ambition personnelle, d'agenda caché et des conflits d'intérêts. Mais quelle est cette classe politique-là? D'où la culture politique qu'il faut toujours remettre en cause dans notre pays. Alors, à quoi ça sert d'être homme politique au Congo-Brazzaville aujourd'hui? Ceux qui se préparent, soit avec le tyran pour 2021 et par la suite. Mais pourquoi faire? Quand nous ne sommes pas capables de nous entendre, vous allez diriger ce pays avec qui? Donc, la méfiance et la défiance est totale entre déjà les hommes politiques eux-mêmes et aussi le peuple qui n'a plus confiance à cette classe politique qui n'a pas pris ses responsabilités politiques. On parle de leadership, d'entente et autres. La valeur d'une classe politique essaie de se suturer, de s'organiser et de s'entendre quand les intérêts de la nation sont en danger. Mais là, rien du tout. Donc ce n'est pas Sassou Nguesso qui va vous suturer, organiser et autres. Bien sûr qu'il joue contre vous. Donc nous sommes en guerre contre un régime agonisant. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de nous entendre? Et ceux qui jouent aujourd'hui, les ambitions toujours personnelles, agenda caché,
conflits d'intérêts, intérêts partisans liés à des majorités ethniques compactes. Mais attends, pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, la problématique politique que j'ai nourrie ici, elle est dangereuse. Tant du côté du tyran, parce qu'au moment que tout aura changé, mais quel individu, quelle dignité et autre pourra-t-il aller vers une classe politique et dire non, mais à un moment donné, moi, ben, et ça commence à dériver aussi, mais pourquoi vous ne voulez pas me soutenir? Mais là, il n'y a rien. Donc, Sassou Nguesso en train de gérer ces captifs qu'on appelle les prisonniers politiques. Il les libère les uns et les autres. Il les libère au compte-gouttes. Il joue ce qu'il veut faire. On est en situation d'une tyrannie. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables? Comment vous allez vous entendre après? C'est ça le problème. Donc, nous aussi, au niveau du peuple, nous n'avons pas pris nos responsabilités de s'affranchir déjà de cette classe politique. Parce qu'au sein de la population des citoyens, il y a des hommes politiques actuels et de demain aussi. Mais pourquoi certains ne trouvent pas là le moyen de s'affranchir de cette classe politique qui a échoué depuis depuis 1992 à nos jours? C'est le problème. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, oui, oui, quelque part, rien n'est né, rien n'est péri, des choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau. Donc ils jouent leur partition et autres, mais contre l'intérêt du peuple. Et ce pays qui est en train de tomber dans l'abîme. Mais la faute à qui? La faute est d'abord du côté politique. Parce que quand on fait la politique, on a une vision, une ambition. Donc on peut placer ces pions dans le sens de l'intérêt général. Mais nous, les autres ont placé leurs pions complices autres simplement dans l'intérêt du déclassement, du déshumanisme et de la décivilisation. C'est le problème. Donc Sassou Nguesso, quelque part, ne nous a pas piégés. C'est nous-mêmes qui sommes piégés par notre anthropologie sociale, qui n'est pas bonne, parce qu'on ne connaît pas le sens de l'intérêt général. Sinon, ça se serait. Mesdames et messieurs, la deuxième problématique, elle est sociale. Face aux contraintes imposées par le régime, les contraintes qui touchent notre existence, la condition sociale, pas d'eau potable, l'eau potable est insalubre et empoisonnée, et personne ne peut prendre ses responsabilités. Il dit non, mais pour des problématiques existentielles et des besoins vitaux, mais on se regroupe, et pour les problèmes de l'eau, les problèmes de la nourriture, le problème de la santé publique, les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Et donc, ces cadavres-là sont dans toutes les catégories socio-professionnelles, des coûts sociaux et autres. Mais on n'est pas capable de nous entendre. Mais alors là, qui est ce peuple? Qui est ce Congolais? Donc au niveau social, nous n'avions pas pu s'entendre sur un dénominateur commun qui peut concerner les besoins vitaux, qu'on peut les citer tous. Les minima vitaux, les salaires ne sont plus payés, le cas de vie indigne, l'éducateur est en train de vendre à la découpe nos écosystèmes naturels, c'est-à-dire nos ressources naturelles. Ils gèrent de manière opaque, ils les gèrent d'abord de manière opaque, et n'oublions pas, les comptes publics sont au rouge, la surdette et tout compagnie. Personne ne peut prendre ses responsabilités au niveau civil et aussi militaire. N'oublions pas, surtout politique, pour se suturer que c'est là une occasion pour moi de regrouper tout le monde et de se suturer et mettre les gens dans la rue ou la désobéissance civile et tout compagnie. Mais le peuple aussi est incapable de s'affranchir de la tyrannie et aussi de cette classe politique. Donc, la problématique est posée. Donc, même si le peuple est affamé, laissé sans éducation, vit dans l'injustice et l'insécurité totale, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il suffit d'avoir des individus pour oser dire non et agir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kélé depuis 2015 à nos jours. Les populations se battent contre le régime sous toutes les formes d'injustice. Mais là, personne, aucun dénominateur commun qui peut nous unir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sur ce plan social, ben oui, il faut se dire que nous sommes tous à la fois acteurs, victimes et complices de la tyrannie, point barre. Et demain, un autre viendra, il fera pareil, parce qu'avec ce peuple qui n'est pas capable de s'affranchir
de cette classe politique ou même de la tyrannie. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Donc, c'est une situation dangereuse. Et comment allons-nous vivre une démocratie, soi-disant qu'on veut la restauration de la démocratie, avec un peuple aussi et qui a tout renoncé à ses droits et devoirs des citoyens et du peuple. Parce qu'un peuple, c'est l'ensemble des citoyens. Et la liberté, la dignité, la justice d'un peuple est face à des régimes politiques, mais c'est d'abord individuel. Mais c'est la somme de ces libertés individuelles qui font certainement les peuples. Parce que si un peuple ne cesse d'obéir à un pouvoir injuste, ce peuple connaîtra-t-il la liberté, la dignité, la justice et la condition humaine et sociale? Je pense que c'est difficile. Oui, donc, la problématique, en fait, elle est morale. Oui, je parle des juges qui appliquent ici les lois d'un pouvoir injuste, illégal et illégitime qui n'a pas reçu mandat. Et comment cela se fait-il que ces juges continuent-ils à appliquer l'ordre injuste? Oui, des lois injustes. Donc je reviens sur la problématique ainsi posée par Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, qui se posait la question du savoir, qui posait déjà la question du savoir, s'il suffisait d'obéir aux lois injustes. Les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité et la justice, et même le but de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la sécurité, à la nourriture, à l'éducation, aux soins, et à la mobilité, et tout ce qui concerne ces enjeux existentiels. Mesdames, Messieurs, ben oui, donc l'éducation ou la formation de nos juristes est ainsi posée. On interroge d'autres valeurs. Qu'est-ce qu'un juge? Est-ce qu'un juge est là pour réciter les lois et appliquer les lois d'un code civil ou pénal ou même correctionnel et autres, sans tenir compte aussi des valeurs de liberté, de dignité, de justice et du but de la condition humaine? Je pense que cette loi est injuste. En mon âme et conscience, je ne peux pas condamner tel individu parce que, en mon âme et conscience, ça va bien à l'envers du décor qui est celui d'appliquer le droit. Mais quel droit? Les droits que les juges de Sassou Nguesso sont en train d'appliquer, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Bien sûr que nous sommes quelque part au stade de la sélection naturelle, où la loi de la jungle est appliquée. Bien sûr que nous sommes quelque part au Moyen-Âge, où on juge et on fait tout ce qu'il peut faire, et on peut faire d'arbitraire sur les simples citoyens. Donc ça devient un souci. Mais où sont nos cadres civils, politiques et militaires qui ont été à l'école, qui ont appris quelle éducation, quelles valeurs, principes ont-ils dans leur déontologie, dans leur professionnalisme? Donc ça devient le problème. Donc le problème de l'éducation de nos juristes s'est posé. Parce que, comme disait le professeur Placide Boudoudou, en Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est au Moyen-Âge. Nous connaissons l'histoire sombre du Moyen-Âge entre le 9e et le 14e siècle ici en Occident, où il y avait la paresse intellectuelle, l'arbitraire juridique, la sorcellerie, l'inquisition et tout compagnie. Est-ce que sommes-nous encore au Moyen-Âge? Malgré les apparences que oui, on peut voyager, on peut vivre en Occident, est-ce que nos mentalités, habitudes et comportements ont aussi évolué rapidement comme ça? Donc c'est différent. Donc vous devez vous positionner votre culture juridique, que non, en tant que juge ou avocat ou homme de droit, j'ai appris certes le droit, mais en mon âme et conscience, quelque part, je dois savoir qu'il y a des valeurs de liberté. Les droits de l'homme et des citoyens l'ont donné à la Révolution française, les lois universelles des droits de l'homme et des citoyens. Et nous aussi, au niveau des sociétés constituées, il y a les institutions, il y a les constitutions, il y a des règles communes et autres qu'il faut respecter. Ces règles ne sont pas
des règles d'un pouvoir injuste, illégal et illégitime. Ce sont des règles d'un peuple. Mais pourquoi ne cherchons-nous-t-il pas les moyens pour retirer ce pouvoir injuste et le remettre au peuple pour qu'il puisse le transformer en pouvoir juste? Donc la justice est là, elle fait partie des institutions d'un État, d'une nation. Donc quand la justice est malade, un peuple est malade. C'est que Sassou Nguesso est en train de gérer avec ses captifs, prisonniers politiques, qui gèrent au compte-gouttes, il les libère au compte-gouttes. Mais lui, c'est un être mortel, il va partir. Mais quelle nation va-t-il laisser avec ces problématiques de haine, des rancunes et des règlements de comptes en dormance, non traités? Et n'oublions pas les contentieux historiques. Donc comment vous allez encore demain, en tant qu'homme politique et aussi juriste, qui dire non, mais un autre qui viendra appliquera certainement les mêmes règles, qui sont les règles de l'injustice. Mais comment? Pourquoi? Oui, parce que nous n'avions pas pris nos responsabilités. D'abord en tant que citoyen, en tant que peuple, en tant que juriste, en tant qu'homme politique, en tant que militaire. Parce que l'armée, les armées restent toujours dans une nation, le rempart des peuples. Et parce que dans une nation, il y a les armées. Ils sont là d'abord pour protéger les territoires, mais également les citoyens, le peuple, quel que soit les régimes politiques. Mais là, il n'y a plus rien. Donc nous sommes dans une situation où règne le désordre. Mais comment remettre l'ordre et la nation? C'est tout un programme, d'où l'enjeu de l'introduction de la période de transition politique qui doit passer par là. Parce que avec ce peuple, il est sûr et certain que même Sassou Nguesso, même le clan Sassou Nguesso, même les dignités de Sassou Nguesso, demain pourront être piégés par le même système, les mêmes mentalités, habitudes et comportements qui nuisent gravement aux problématiques des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, de la justice, du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, vous devez prendre votre responsabilité au niveau, d'abord, à l'échelle individuelle, puis collective, au niveau civil, politique et militaire. Dit que nous avions un problème, comme les hérissons, nous devenons tous hérissons face à la tyrannie. Le froid, c'est Sassou Nguesso qui nous apporte ce froid. Donc, les hérissons, ils se regroupent. Mais après, quand ce froid sera parti, donc comme l'union, ce n'est pas la fusion, l'union, c'est l'unité, l'union fait la force. Donc nous devons aller dans ce cadre-là, que malgré les agendas cachés des uns des autres, les ambitions personnelles des uns et des autres, nous avons un problème, nous avons le problème de Sassou Nguesso, nous devons mettre ensemble des processus de sortie de cette tyrannie, de manière soit noble et aussi civilisée, et pour que nous puissions ensemble repartir dans le droit chemin. Et donc, pour passer à cette nouvelle étape qui va certainement arriver, donc nous devons commencer déjà par établir les rapports de force unitaires. Et après, on construit cette communion ensemble qu'on appelle transition politique de la restauration. Et après, nous pourrons repenser tous ces enjeux au niveau social, politique, économique, humanitaire, géopolitique, géostratégique et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.